Et coucou, donc écoutez, c'est parti pour une petite revue sur le Project Pan, un petit update. Sur le Project Pan, j'ai tout sorti. Moi, c'est mes pinceaux, tout ça. Voilà, tous mes produits sont ici. Alors, je vais y aller au fur et à mesure de ce que j'ai noté sur ma petite feuille. Alors, c'est tout ce qui est depuis le début du mois de mai, je ne l'ai pas noté là-dedans, hein, parce que ce sera sur un autre mois. Je vais faire une autre fiche. Et enfin, j'ai commencé une autre fiche et comme ça, au moins, vous voyez que les utilisations du mois d'avril. Voilà. Hein. Ok, on va commencer avec le petit parfum de Nature et Senteur que m'avait offert ma petite Aurore. Je l'ai utilisé 3 fois parce que c'est un parfum que j'économise un petit peu parce que déjà, il sent très bon, c'est un cadeau. Et puis, j'attendais qu'il fasse un petit peu meilleur. Là, le temps est agréable pour l'utiliser, il commence à être agréable, donc c'est très bien, il me reste ça. Vous voyez, il me reste ça. Donc, durant le mois de mai, je l'aurai terminé. Je pense que dans le prochain update, vous l'aurez à enlever et vous le verrez également dans les produits terminés, je pense, oui. Mais je l'aime beaucoup, donc il reste dans le Project Pan, je ne veux pas la gaspiller. Ensuite, le Elisa Jones Primer. Alors, le Elisa Jones, je l'ai utilisé 9 fois. Je vais le laisser dans le Project Pan. Je l'aime bien, mais seulement je trouve qu'il me fait regresser un petit peu la zone T. Donc, je l'ai utilisé un petit peu plus les premiers jours du mois d'avril, ou la saison, ou quand il a plu un petit peu, vous savez, qu'il faisait pas trop chaud. Là, je l'utilise moins en ce moment, parce que, voilà, il recommence à faire au bon et ça me fait un petit peu transpirer la zone T. Donc, je vais l'utiliser. Mais je vais mesurer, je vais voir en fonction de la météo. Voilà, je verrai en fonction de la météo. Les jours où il fera soleil, je pense que je ne le mettrai pas. Les jours où il pleuvra, par exemple, quoi, je le mettrai. Parce que, voilà. Donc, 9 fois. Ensuite, la palette I Love Makeup de chez Makeup Revolution. C'est une palette que j'ai utilisée 4 fois. Il y a deux gros pans dedans que j'avais fait avant. Oui, elle s'est cassée parce qu'elle est tellement vieille à force d'ouvrir et de la fermer. Vous voyez les deux beaux pans. Il y en a un qui est sur le point de se faire là dans très peu de temps. Vous voyez bien, un bon petit trou. Celui-ci aussi est prêt. Celui-là commence à bien avancer. Les autres, c'est mitigé. J'ai pioché dedans et puis de temps en temps, comme je frotte comme ça, alors c'est pas évident, vous voyez, on peut voir un peu le creux à l'intérieur là, mais c'est sur la longueur. Et là, c'est pareil, vous voyez, on voit que c'est légèrement plus foncé, mais parce que je le fais comme ça quand je les utilise. J'aime beaucoup cette palette. Je veux pas la gaspiller parce que elle est très bien. J'adore cette ligne là de I Love Makeup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je verrai même à la limite si je m'en trouve d'autres. Ensuite, la Dedona Galaxy Shine. Cette petite palette-là, à quelques euros, trouvée sur le site de Eva Beauty Access, je l'aime beaucoup. J'ai fait une panne, j'ai fait 2 pannes depuis que j'ai attaqué au mois d'avril le projet. J'ai fait celui-ci et un tout petit, alors il est minuscule, vous n'allez pas le voir parce qu'en plus c'est blanc, mais il est tout petit, c'est vraiment comme une pointe. Mais il y est. Oh. Écoutez, pour un Project Pan, faire 2 pannes, c'est bien. Voilà. Je compte faire un trou, un bon pan à tous les fards et en terminer au maximum parce que je les trouve bien. Je l'ai utilisé 4 fois seulement et vous voyez, 2 pannes en 4 fois. C'est qu'ils étaient vraiment au bout. Ils étaient vraiment au bout. Je suis contente. Je suis contente. Ensuite, la poudre compacte de chez Shiglam. Je l'ai utilisée 21 fois, elle. Ouais, 21 jours. Parce que chaque fois que je l'utilise, je marque un jour. Je mets pas, si par exemple je me repoudre 3 fois dans la journée le bout du nez parce que je brille, je vais pas faire à chaque fois un petit truc. Non, c'est 21 jours. Voilà. Je l'aime bien, cette petite... voilà. Vous voyez, elle a bien avancé. Coucou. Elle a bien avancé. Elle a bien avancé. Alors, parfois, je l'utilise avec la houppette. Parfois, je l'utilise avec le pinceau. Ça dépend. Je compte la terminer. Donc, elle reste dans le Project Pan. Ensuite, le blush bourgeois. Le blush bourgeois, je l'ai utilisé 11 fois.
Je suis contente parce que je ne veux pas le gaspiller non plus, ce petit bourgeois. Je l'aime bien. Alors, c'est un fard cuit qui est dur et qui a tendance un petit peu à glacer. Donc, il vous faut gratter un peu. Il vous faut gratter. Moi, ce que j'utilise, c'est ça. Un petit goupillon. D'abord, c'est une gentille abonnée qui m'avait dit, moi, je le gratte avec un goupillon. C'est vrai que d'habitude, je le faisais, vous savez, avec une espèce de... Vous savez, ces espèces de petits trucs pour... ces petits rasoirs pour les sourcils. Alors, c'est légèrement avec des toutes petites dents. Alors, de temps en temps, je le grattais un peu. Mais c'est quand même mieux avec le goupillon. On ne risque pas de l'abîmer comme ça. Ouais. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Utiliser 11 fois. Je le laisse dans le Project Pan. J'aime bien l'utiliser. Je trouve que la couleur est jolie. Elle passe partout. L'Herborian poudre dorée. La Copper Glow. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle est pas mal utilisée. Je l'ai utilisée combien de fois? Elle, 14 fois. Pendant 14 jours, je l'ai utilisée. Tout le mois d'avril, je l'ai utilisée 14 jours. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Je l'aime bien parce qu'elle a un reflet légèrement allé, mais discret. Très légèrement glowy. Il est doux. Je l'aime beaucoup. Pour ceux qui ont des peaux claires ou qui n'aiment pas avoir trop ces barres-là, vous savez, il est génial. Je l'aime énormément. Très bonne poudre. Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, donc, 14 fois, enfin 14 jours. Le Modelco Frosé, le petit highlighter que j'avais eu dans une box, je me souviens. Je l'ai utilisé 9 jours pendant le mois d'avril. 9 jours. Voilà, c'est un petit highlighter comme ceci. Il est discret, vous voyez, il est un peu rosé. Ça, c'est quand on le mélange avec les petits trucs là. Je ne sais pas si vous le verrez assez. Vous voyez, comme ça. Il est légèrement, il est frosé, hein, comme on dit. Voilà, il est très mignon. J'utilise aussi bien un ombre à paupières qu'un highlighter. Je le détourne, je fais plusieurs utilisations avec. Un jour, je l'utilise comme ça, un jour, je l'utilise comme un autre. Un jour, je l'ai utilisé, un jour, je l'ai mis sur les lèvres aussi, sur le centre de la lèvre. Je trouvais que ça faisait joli. C'est mignon. Ça reste des poudres. Utilisez-les comme vous voulez. 9 fois, donc, et je le garde. Ensuite, le mascara Miss Den violet. Alors lui, je l'ai utilisé qu'une fois, mais je veux le laisser parce que je ne veux pas le gaspiller. Au moins l'utiliser au maximum. Vous voyez, c'est une brosse comme ça en silicone, plus épaisse sur le dessus avec une espèce de peigne, un peu plate là, et puis un petit peu plus plate, là ça se verra mieux. Et en dessous, c'est plus court. Vous avez des plus longs et des plus courts, mais essentiellement, ils restent tous très courts. Elle attrape bien les cils, il marque. Mais il faut avoir les cils un peu clairs. Pour celles qui ont les cils qui sont très foncés, voilà. Hein. Mais bon, moi il faut que quand je le fais sur les cils naturels, comme ça, directement en application. J'y vais direct. Et moi j'ai trouvé que c'était là que ça se voyait le mieux, sur mes cils. Attention, sur mes cils. J'ai pas les cils noirs. Hein. J'ai les cils un peu marron roux. Donc voilà. Après, le Winx violet. Alors, ça, c'est une ombre à paupières mono que j'avais mise dans le Project Pan, justement, pour pouvoir utiliser le fard violet, le mascara violet. Vous voyez, il est légèrement satiné. Il commence un petit peu même à se creuser, mais très léger. Vous voyez, voilà, c'est satiné. Elle est mignonne, hein. Elle est mignonne. Je l'avais eu chez Nonce, je me rappelle, à quelques centimes. J'aime bien. Alors pour celles qui sont intéressées, c'est vegan. Quand vous les voyez, vous pouvez les prendre. Hein. Ouais. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres depuis, parce que je ne vais pas souvent chez Noz. Mais si je revois cette petite marque avec des petites ombres mono comme ça, je pense que je me laisserai tenter. Je le laisse dans le Project Pan parce que j'ai envie de continuer à l'utiliser. Le violet est une couleur qui me va bien et en plus, ça me permet d'utiliser le mascara, donc impeccable. Ensuite, en autre ombre mono, j'ai utilisé
juste une fois, malheureusement. Et ça, c'est dommage. Mais enfin, je vais vous expliquer comment je l'ai utilisé. L'ombre à paupières Kiko, c'est la numéro 30. Ouais, c'est la numéro 30. Pour celles qui cherchent, voilà. C'est un joli bleu. Très lumineux, très mignon. Alors, je l'ai utilisé pour faire popper notre phare qui était un peu palo. Mais moi, ce que je fais, c'est que quand je mets des fards qui ne me vont pas trop comme ça, ou qu'il faut que je mette qu'en touche, en petite touche, ce que je fais, c'est que je prends la roue chromatique et je mets ce phare, par exemple, ici. Et de l'autre côté, je vais mettre un phare moins lumineux, mais qui est opposé. C'est-à-dire que vous allez les faire ressortir un petit peu tous les deux. Et en même temps, voilà, suivant la couleur de vos yeux, de votre iris, c'est encore mieux. Donc moi, je les utilise comme ça. Voilà. Ou alors, pour un petit trait, ou voilà, un petit liner avec un petit pinceau. Je ne l'ai pas utilisé beaucoup, je vous dis, je l'ai utilisé une fois, mais je veux l'utiliser en plus avec le beau temps qui va arriver. Donc oui, j'ai envie de l'utiliser. Ensuite, alors qu'est-ce que j'ai derrière? Le Note Beige Pearl Jumbo. Alors il est où lui? Il est là. C'est un jumbo ombre à paupières que je ne vais pas laisser dans le Project Pan parce que je ne m'en suis pas du tout servi. Je ne m'en suis pas servi, j'ai pas eu le réflexe, j'ai eu envie d'utiliser le reste, mais pas celui-là. Donc écoutez, c'est dommage parce que c'est joli. C'est dommage parce que c'est joli. Hein, voilà. Ça ne se voit pas bien avec. J'ai le soleil qui vient et qui repart. Alors donc, vous voyez, c'est une espèce de petit champagne, un petit doré champagne. Il est bien, mais en fait, j'ai presque la même couleur dans les ombres à paupières de la palette I Love Makeup. Donc, je piochais dedans et je ne l'ai pas dedans. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever et je vais le remplacer par autre chose. Ce que je vais vous dire en fin de vidéo. Ensuite, j'ai le Eye Designer de chez Emma Sam, ce petit crayon-là. Je l'ai utilisé 7 fois. Je l'aime beaucoup. C'est un petit crayon qui est de couleur bronze. Il est lumineux. Je l'utilise en coin interne ou alors en trait de crayon, bien sûr, en ras de cils pour faire popper un peu l'œil. Je trouve qu'il est joli. Je l'aime bien. Je le garde dans le projet. Le crayon Chromazone de chez Shiglam. Alors lui, je ne l'ai pas utilisé beaucoup et je l'ai utilisé que 2 fois. Je l'ai utilisé en muqueuse. Ce machin est une tuerie parce que déjà l'effet chromatique est super joli et en plus, il a une tenue de feu de Dieu. Si vous n'avez pas un truc waterproof, vous ne l'enlevez pas. Puis alors pratique parce que vous pouvez l'estomper et vous pouvez le tailler. J'adore les produits Shiglam. Ils restent dans le Project Pan et je continue à l'utiliser. Ensuite, crayon à lèvres Max & More. Je l'ai utilisé 6 fois. Je fais mon contour des lèvres ou je les remplis suivant le rouge à lèvres que je veux mettre. Voilà, il est couleur chair. On va dire que voilà, il passe un petit peu avec tous les rouges à lèvres que j'ai. Si je veux le mettre avec un rouge à lèvres qui est un petit peu plus foncé, c'est pas un problème. Si je veux le mettre avec un rouge à lèvres qui est clair, je fais un bon contour, je trouve que ça fait un petit peu plus joli. Et je remplis, donc ça modifie un petit peu aussi la couleur du rouge à lèvres, ça peut être intéressant. Voilà, ça peut être intéressant avec des glosses par exemple, je le mets bien dessous. Ça peut être joli, voilà. Lui, je le garde aussi. Le baume à lèvres Emma Sam. Alors, c'est un baume à lèvres qui est aussi, alors de la ligne Magic Finish, c'est un Volume and Repair Lip Balm de la couleur Iced Champagne. C'est un gros jumbo comme ça. C'est un baume à lèvres qui est réparateur, mais qui est aussi coloré. Donc, très bien, très bien. Je l'ai utilisé 8 fois. Je me suis régalée. Je me suis régalée. Ouais, j'aime bien. Je le garde. Ensuite, alors si par exemple, vous trouvez à la fin de la vidéo que j'ai plus de 30 jours d'utilisation par exemple d'un rouge à lèvres, c'est normal, c'est parce que si le matin j'ai utilisé celui-là et puis que l'après-midi je ressors, j'ai envie d'utiliser l'autre, ils auront une barre tous les deux, même si c'est le même jour.
Voilà. Si ça m'arrive de changer, voilà. C'est pour ça. Parce que je sais qu'il y a des petits malins qui vont faire le total, me dire, ah, elle m'a dit qu'elle a utilisé 8 fois, et l'autre, par exemple, 21 fois, et puis l'autre 6 fois, ça peut pas, ça dépasse le mois. Je vous connais, je vous connais. Ouais, bon, on continue. Le Essence Care and Shine de chez Essence, ça c'est couillon, hein. Je l'ai utilisé 16 fois. 16 fois. Lui, je compte le finir. C'est celui que j'ai. Oui, il est très bien. Non, il est doux. C'est un raisin très doux. Très bien. J'aime bien. Alors, il va pas rester toute la journée, lui. Hein, ça, c'est clair. Mais bon, ouais. Ça, lui, quand je commence à le mettre, si j'ai décidé d'utiliser celui-là dans la journée, ça m'arrive de l'utiliser des 3 fois dans la journée. Ben là, ça fera la deuxième fois parce que je l'ai pris ce matin quand je fais mon maquillage et là pour faire même 3 fois parce que je vous ai refait un petit truc en cours de route. Moi, j'aurais noté qu'une fois. Bien sûr qu'il reste parce que lui, je veux qu'il soit au bout à la fin de l'année. Je ne veux plus. Enfin, je le veux plus, c'est parce que j'en ai d'autres, hein, parce qu'il me plaît. Ensuite, le H&M rouge à lèvres mauve. Alors, c'est un petit rouge à lèvres que j'avais dans un calendrier de l'Avent, je me rappelle. Je l'ai utilisé 4 fois. Je vais le garder dans le Project Pan parce que je trouve qu'il a un raisin très doux. Il est doux, il est agréable, il est hydratant. Franchement, les petits rouges à lèvres raisin comme ça de chez H&M, je les connaissais pas. Eh ben, je les aime bien. Vraiment, je les aime bien. C'est une jolie couleur en plus. Ben, je l'avais utilisé quand j'avais utilisé le maquillage violet pour, voilà, pour compléter un petit peu. Je trouvais que ça faisait joli. Donc, utilisez 4 fois. Ensuite, le Essence. Ouh, il est là. Le Essence Volume Booster. Alors lui, je l'ai utilisé que 2 fois parce que, vu que c'était la période où j'avais mes cils qui se cassaient un petit peu la figure, j'ai préféré attendre parce que ça facilite pas le démaquillage quand même, hein, d'avoir un primer comme ça. Donc, écoutez, pour essayer de ne pas envenimer la chose, je l'ai utilisé que peu de fois parce que là en ce moment je fais une petite cure d'huile de ricin que je me passe sur les cils 3 fois dans la semaine, par exemple un jour sur 2, vous voyez, voilà, pour activer un petit peu la repousse de ceux qui sont tombés, on va dire. Ils vont pas pousser plus long, hein. Chez moi ça marche pas les trucs plus longs, mais au moins ça va me les fortifier un peu. Après je recommencerai à l'utiliser, donc je vais le garder dans le Project Pan parce que je l'aime bien, c'est quand même le deuxième que j'achète. Je vais pas racheter un produit que je n'aime pas. Et enfin, le dernier produit, c'est le Essence Micro Précise, c'est le Eyebrow. Voilà, le petit eyebrow que j'utilise en vidéo avec vous. Vous voyez, j'en mets un petit peu là, à la base, puis après, je le frotte légèrement sur les sourcils. Je trouve qu'il marque bien, il ne faut pas appuyer trop, parce qu'autrement, il marque vraiment bien. Et puis, la mine s'use vite. Donc, attention, si vous le sortez trop ou que vous appuyez trop, vous risquez de casser votre mine. Il est quand même un petit peu fragile. Mais il est bien, il est bien. Ça, c'est un petit truc que je pourrais racheter. Ah ouais, je l'aime beaucoup. Donc, je vais vous parler maintenant du changement. Ça va être radical, ça va être vite fait. Vu que j'ai enlevé le Note, je vais le remplacer par une autre ombre à paupières, mais un fard mono de chez Yves Rocher. Qui est le éteint scintillant, un truc comme ça, le 92. Voilà, j'ai envie de dire que il ressemble plus à un topper qu'à un fard à paupières en lui-même. Donc il est très légèrement patouillé, oui. Il est patouillé. Il est pailleté, il a des toutes petites paillettes extrêmement fines. C'est très joli sur les ombres à paupières. Moi, ce que je fais, c'est que je ne l'utilise pas tout seul. Je le mets par-dessus en topper sur des ombres à paupières qui sont soit dans les mêmes couleurs, soit dans les tons dorés, dans les tons mauves, dans les tons, oui, dans les tons mauves aussi, parce que le rose et le vert, le mauve et le vert, ça va très bien. Je l'ai utilisé dans des tons avec des tons marron, avec des tons chocolat, avec des tons taupe. Vous le mettez en topper par-dessus, c'est super joli.
Ou alors, si vous voulez vraiment un truc très léger, ben vous le mettez au doigt directement sur votre paupière, sur votre paupière. Très bien. Donc, il remplace le nôtre. Il va faire partie du nouveau petit papier. Et je vais rajouter 2 crayons. Un crayon de chez Chic Glam, qui est un crayon blanc que j'utilise soit en muqueuse, soit en, comment ça s'appelle, en ras de paupière, ou pas en ras de paupière, en creux de paupière, en creux interne. Voilà, pour donner un petit peu de blanc, un petit peu la patate. Donc, à partir du mois de mai, là pour le moment, je ne vais pas encore utiliser, mais bon, voilà. Et je vais rajouter le crayon marron 906, le marron glacé de chez Chanel, parce que, ben, mince, vous voyez, il s'est cassé. Vous voyez? Voilà. Donc, je voudrais récupérer un petit peu ce que je peux récupérer. Parce qu'il est un peu vieux, je pense qu'il s'est cassé parce qu'il est un petit peu vieux. Donc, je ne voudrais pas le jeter parce qu'il est bien. Et là, j'ai le taille crayon, le taille mine aussi derrière là. Il est beau, ça m'embête. Quand j'ai vu qu'il était comme ça, je me suis dit il faut que je le mette dans le projet. Voilà. Ben écoutez, c'est tout. C'est déjà très long, c'est trop long comme d'habitude. Je vous embrasse bien fort, j'espère que cette vidéo update vous aura plu. C'est pas une rotation, donc c'est toujours un petit peu plus long parce que je passe en revue tous les produits. À la fin du mois de mai, peut-être que je vous ferai l'update pour le mois de mai. On verra si j'ai progressé ou pas. Je vais garder ça, comme ça je ferai une petite comparaison. Et puis en attendant, moi je souhaite la bienvenue aux nouvelles abonnés. Soyez vraiment les bienvenus, c'est très gentil. Un grand merci à mes fidèles. Et puis écoutez, moi je vous remercie d'être restés jusqu'au bout. Je vous fais plein de bisous. Ciao.